Si pour certaines personnes, venir en Russie est un rêve, eh bien sachez que ce rêve peut très vite devenir un cauchemar. Alors je vais dans cette vidéo vous parler de la vie en Russie et des difficultés que rencontrent certains nouveaux étudiants ici, certaines personnes qui viennent d'arriver en fait et qui n'étaient pas préparées en amont. Si tu veux tout savoir, je t'invite à rester dans cette vidéo jusqu'à la fin, de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, et je t'invite également à t'abonner pour faire grandir la communauté. Voilà, et ensemble on pourra grandir, on pourra se conseiller et chacun pourra trouver son compte et tirer le meilleur parti des conseils qui seront donnés ici. Voilà. La Russie, c'est pas un pays très facile. Ça, il faut déjà que vous le sachiez. Alors, lorsque vous envisagez de venir en Russie, que ce soit pour les études ou pour autre chose, soyez déjà préparé psychologiquement. Soyez préparé financièrement. Parce que vous allez baver et galérer si vous ne l'êtes pas. Il y a des étudiants ici qui arrivent, des étudiants à qui on a vendu le rêve d'un pays où la vie est facile, où on peut travailler en faisant des études et tout ça. Lorsqu'ils arrivent, ils se rendent compte que ce n'est pas ça. Que la réalité ici est totalement aux antipodes de ce à quoi ils pensaient. Donc, soyez franchement préparés. Voilà, il y a des étudiants qui arrivent et puis lorsqu'on leur montre par exemple leur logement, l'endroit où ils seront logés, ils se disent mais c'est pas possible. Parce que parfois ce sont des endroits délabrés où les conditions sanitaires ne sont pas réunies, ne sont pas regroupées. Voilà. Vous vivez parfois 2 dans une chambre, parfois 3 dans une chambre. Vous avez des toilettes communes, des cuisines communes, des douches communes. Dans certains bâtiments, il y a des cafards, donc ce n'est pas toujours rose. Donc je me dois de vous dire la vérité ici. Ce n'est pas toujours rose. Donc bon, après ce que je vous dis, ça dépend des villes. Ça dépend des villes, ça dépend des foyers universitaires et ça dépend de tout un tas de paramètres. Donc mettez-vous déjà dans de bonnes conditions psychologiques et financières pour venir ici. Sachez déjà que la première année, c'est une année où vous allez payer. Vous allez devoir payer, donc il va falloir être assis. Pas que la première année. Dans l'école, vous allez devoir payer toutes les années. Et c'est pas facile de gagner de l'argent en étant en Russie. Dès le début. Lorsque vous arrivez, concentrez-vous premièrement sur l'apprentissage de la langue. Parce que c'est la langue qui va vous ouvrir plus de portes. Parce que déjà, on ne peut pas vous embaucher quelque part si vous ne parlez même pas la langue. Déjà que quand on vous embauche, c'est pas facile. C'est pas évident. Si en plus, vous avez ce handicap de la langue, sachez que c'est comme se tirer une balle dans le pied. Donc lorsque vous arrivez, mettez-vous à fond dans l'apprentissage de la langue. Faites en sorte de pouvoir vous exprimer, de pouvoir vous faire comprendre. Et voilà, par la suite, des portes vont pouvoir s'ouvrir. Je ne dis pas ici qu'il est impossible de trouver le travail. Parce que voilà, ce serait franchement faux. Parce que voilà, il y a des doyens ici qui travaillent. Voilà, il y a un doyen camerounais ici qui gère un bar. Et voilà, il s'en sort très bien. Il y a des Africains ici qui ont leurs petites activités, qui leur apportent. Gros, ils ont des voitures, ils ont leur famille. Et ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Mais il y a d'autres en fait qui souffrent parce qu'ils n'étaient pas préparés mentalement et financièrement. Donc ça, franchement, il faudrait déjà que vous puissiez l'intégrer dans vos têtes. Il faudrait vraiment que vous soyez préparés lorsque vous venez en Russie. Voilà. Et puis, il y a les conditions climatiques aussi qui ne sont pas favorables. Voilà, le froid ici, il est extrême. Il est franchement extrême. Là, par exemple, c'est l'hiver. Vous me voyez, je suis décontracté, c'est parce que je suis à l'intérieur. Mais à l'extérieur, là, il fait pratiquement moins 25 degrés. Et voilà, si vous arrivez en Russie à cette période-ci, vous n'êtes pas préparé, vous allez galérer. Bon, ça, c'était juste une petite parenthèse pour parler du climat et tout ça. Voilà.
parlant du racisme, on va essayer de parler de ça. C'est vrai que je vais faire une vidéo particulière pour ça, pour le cas de racisme qui est souvent mentionné. Voilà, on dit que la Russie c'est un pays très raciste, mais voilà, c'est pas, ça peut, certaines personnes ont pu le vivre, mais du peu que moi je peux voir ici dans ma ville, c'est pas quelque chose de très fréquent. On va pas vous agresser en route, on va pas vous cracher dessus, on va pas vous insulter. Il y aura peut-être des regards accrocheurs, mais moi je prends ça plus comme la curiosité. Les gens sont un peu intrigués, voilà, c'est un peu comme en Afrique chez nous, voir un blanc dans un quartier, dans un quartier où il n'y a que des noirs et tout ça, ça attire des regards. Donc c'est pareil ici. Si vous vous retrouvez dans un bus où il n'y a que des blancs, vous êtes noir, ils vont vous regarder, mais c'est pas des regards méchants parfois. Voilà. Donc voilà. Par rapport à l'alimentation, se nourrir ici, la vie n'est pas chère dans ce sens. En fait, la vie n'est pas chère. La vie n'est pas chère. Vous pouvez facilement trouver de quoi vous nourrir à des prix très abordables. Et vous pouvez également trouver des appartements dans les 50 000 s'il faut convertir en francs CFA. Voilà. Mais au début, si vous n'êtes pas vraiment préparé, vous serez obligé de vivre dans un foyer d'étudiants. Et parfois, dans les foyers d'étudiants, les conditions ne sont vraiment pas, les conditions sanitaires sont vraiment déplorables. Donc, voilà. Faut pas qu'on vous vende le rêve et qu'on vous fasse croire que ici la vie est rose tous les jours. C'est pas ça. Voilà. Donc venez en Russie, sachez que vous êtes là, vous venez pour les études et mettez l'accent sur la première année. Apprenez la langue. Après, vous allez pouvoir postuler dans des petits trucs. Voilà. Il y a des gens ici qui travaillent, comme je vous l'ai dit. Il y a ceux qui ont misé sur l'astuce du mariage. Il y a des gens qui se marient ici pour avoir les papiers. Voilà. Chacun sa méthode. Voilà. Et puis, lorsque vous arrivez en Russie, il est important de savoir s'entourer, de bien s'entourer en fait. Parce que si vous entourez de mauvaises personnes, il est fort probable que vous tourniez mal en fait. Il y a des personnes qui arrivent ici et puis se retrouvent dans des mauvais cercles à cause d'un manque de préparation préalable et voilà, d'un besoin d'argent imminent. Ces personnes se retrouvent en train de baigner dans des choses illicites qui leur créent des problèmes au fil du temps. Donc évitez vraiment de mal vous entourer. Au début, vous pouvez rester en communauté pour prendre vos racines, mais après, il est important de pouvoir déployer ses ailes, de pouvoir explorer un peu, voilà, de pouvoir explorer la société. Entourez-vous de personnes natives russes et tout ça pour pouvoir améliorer votre vocabulaire russe. Voilà, donc je pense que sur ce sujet-là, j'ai fait le tour. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous donnerai plus de détails. Voilà, je voudrais aussi m'attarder sur un point. Abonnez-vous la famille, abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir faire grandir cette communauté. Si possible, partagez cette chaîne et voilà. C'est une chaîne pour qu'on puisse s'aider mutuellement, pour qu'on puisse se donner des conseils. Moi, je vais vous apporter le savoir que j'ai, ce que j'ai pu les connaissances que j'ai acquises en fait de par mon séjour ici, les difficultés que j'ai rencontrées, toutes les péripéties et voilà, pour que vous, si vous venez ici en Russie, que vous ne pouvez pas, que vous ne rencontriez pas les mêmes problèmes que moi en fait. Donc j'insiste vraiment sur ce point là. Abonnez-vous la famille et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Thanks.